Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo de Mock, voilà, donc précisément de Matoran venant de mon calendrier de l'avant, Matoran Madness. Voilà, donc bien sûr, Matoran qui fait partie d'Universcape, Universcape, projet commun sur League of Legends, allez voir là-bas pour plus d'informations. Et donc aujourd'hui on va faire une base que j'ai faite moi-même en 2007 ou 2008, je ne me souviens jamais. En tout cas cette base-là, je l'ai faite le même soir que celle qu'on avait avec le forgeron, le sculpteur et le mineur, voilà. Donc c'est la quatrième base, et elle s'appelle base de Raig, voilà, R-A-I-G, car c'est le nom du Matoran, donc c'est pas la première fois cette base-là. Donc on commence, en fait l'idée de la base, excusez-moi, c'est l'utilisation d'une épaulette Inika en tant que corps. Voilà, donc en fait à partir de ça, on va faire le reste du corps. Donc comme vous pouvez le voir, pour juste l'accroche au niveau de la pièce en elle-même, ce sera très simple, on va dire deux, celle pour le reste du corps en fait et celle pour les jambes. Voilà, donc qui tient tout bêtement grâce à ces pièces-là. On va rapidement casser les jambes. Franchement, c'est très simple, hein. Vous connaissez ça, connecteur, bras, jambes de Borok, pied de Borok. Hop, on enlève ça, car effectivement, ça servira pour les accessoires. On accroche ensuite le haut du corps, qui est un peu plus compliqué, comme vous pouvez le voir, donc on aura un connecteur pour la tête à ce niveau-là, et puis pour le reste, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des barres qui sont mises ensemble afin que l'ensemble soit cohérent et tienne bien. Comme vous pouvez voir, ça bouge un peu dans tous les sens, donc c'est pour ça qu'on a des pièces en fait pour maintenir l'ensemble. Grâce au trou qui me reste ici, je vais accrocher ça sur cette accroche, voilà. Et donc voilà, donc ça bouge un tout petit peu, comme vous pouvez voir, mais normalement ça tient correctement. Donc là, bien sûr, j'ai ma crosse pour mes jambes, pour mes bras, excusez-moi, et vous pouvez remarquer les jolis yeux de Borok bleu que j'ai pu choper sur Vapor. Les bras très simples, sauf que là, tous les Matorans ayant cette base-là auront des épaulettes Nuva. Comme ceci. La tête. De base, je pensais prendre du Transneon Green coupé, car j'en ai plus du comme ça. Puis après, je me suis dit qu'en fait, pour d'autres bases, j'aurais peut-être besoin de cerveau en fait coupé. Ça se trouve si sur des bases, par exemple, il y a besoin d'avoir des yeux tout bêtement, et aussi le fait que derrière un personnage, en fait, ça bloque pour des cerveaux comme ça. Donc je me suis dit, autant utiliser un comme ça, vu que là, forcément, il n'y a rien derrière, donc ça ne bloque pas. Donc je peux utiliser un cerveau, on va dire long, par rapport à un coupé qui sont en Transneon Green, et donc qui pourront m'être utiles par la suite. Mais bon, c'est pas très intéressant tout ça. Donc voici le Battle qui est fini. Je vous ai le masque Coco car bon, on l'a pas encore utilisé si je dis pas de bêtises. Et pas aussi car il rendait bien. Je trouve ça fait un bon petit mix entre le bleu mata et le bleu métruc et bien sûr chez de couleur en plus du noir en mineur. Et donc lui, eh bien, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Enfin, c'est pas vraiment son boulot. Lui, eh bien, c'est que ce serait un adepte de deux petits sports extrêmes. Donc de base, je pensais faire un seul Matoran avec plein d'accessoires, qui était donc un seul Matoran pour tous les sports extrêmes. Et je me suis dit que ça ferait un peu beaucoup, donc je décide de couper la poire en deux. Et donc ça fait que lui, eh bien, de base, c'est un skater. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble mon skate. Donc ça c'est la troisième version, je ne dis pas de bêtises. Donc je vous explique rapidement les premières versions que j'ai faites, comme ça vous comprendrez un peu l'évolution du modèle, car ça a l'air simple, mais au final c'est pas si simple que ça. Donc la première version n'avait pas cette partie ici en fait. Alors on avait deux pièces comme ça qui étaient reliées ensemble, et ensuite directement ça. Ça fait qu'en fait si vous voulez, j'avais un petit trou au milieu, sur lequel j'avais casé des pièces, et ensuite j'ai fait une autre barre en dessous où j'avais accroché mes roues. Donc bon, c'était ok, mais le seul problème, ça ressemblait pas vraiment à un skate, vu qu'un skate, c'est une planche, des trucks, donc les pièces qui accrochent la planche aux roues, et donc les roues en elles-mêmes. Et donc là, forcément, j'avais une espèce de grande barre, c'était un peu moche, quoi, voilà. Donc j'ai recommencé, donc c'est là où en fait j'ai mis ces pièces-là, et puis en fait le problème c'est que, vu qu'à l'époque j'avais deux pièces comme ça, ma barre là n'était pas assez grande, et donc en fait, si vous voulez, le skate était grand comme ça. Donc en clair, j'avais un trou. Donc au début, je me suis dit, c'est pas grave. Puis après, je me suis dit, bon, quand même, faut peut-être que je trouve un truc pour changer ça. Donc l'idée, c'était soit de prendre deux barres de 5, donc deux poutres de 5 trous techniques. Sauf que j'en ai pas 4 en grise, donc déjà ça en vire, voilà. Et comme je voulais absolument avoir un skate gris et bleu clair au lieu d'avoir à chaque fois du noir, c'est pour ça que j'ai voulu garder cette pièce-là. Et donc ensuite, par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré une pièce comme ça et j'ai remplacé une pièce de 2, tout bêtement. Ça fait que ça tient. Après, seul problème, bien sûr, maintenant, on n'a plus deux pièces comme ça pour accrocher les barres sur les côtés. Mais néanmoins, du fait de la position des pieds de slicer, comme vous pouvez le voir, il faut vraiment en vouloir pour les faire sortir, quoi. Donc encore, on va dire que ça reste assez agréable à... Agréable, ce que je raconte. Ça reste assez ok. Ça ne bouge pas trop, il y a une bonne accroche. Après, bien sûr, on va dire que si on regarde de côté, ça fait un peu carré, un peu angle droit.
Donc après, le problème, c'est qu'effectivement, l'idée, ce serait de raccourcir l'espace entre la planche et mes roues. Mais pour faire ça, c'est jouable, ça comme ça, c'est jouable, mais c'est franchement super compliqué. Et il faudrait faire une base tellement différente de skate, en fait, je pense. Surtout, il faudrait carrément faire un truc différent. Donc, quitte à faire, hein, je me suis dit, autant pas trop se prendre la tête, hein, ça m'a déjà pressé longtemps comme ça, donc c'est sûrement possible, je pense, mais néanmoins pas avec cette base-là. Donc peut-être pour une prochaine fois, qui sait, hein. Là encore, il n'y a pas un seul modèle de skateboard dans tout l'univers skate, hein, sur des milliers d'années. Donc ça, c'est un skater, voilà, donc comme c'est un skater, il a besoin de deux accessoires particuliers. Ce qu'on appelle de la paraffine, en fait, ou ce qui est comparable un peu à de la cire, quelque chose comme ça, en fait, c'est ce qu'on étale sur sur les barres, en fait, pour qu'elles soient lisses, en fait, et donc pour que le personnage puisse grinder ou slider dessus. Grinder, en fait, c'est quand on passe sur une barre avec non, les trucks, justement, avec les parties métalliques, mais qu'un slide, c'est quand c'est avec la planche, en fait. Tout bêtement. Pour ceux qui veulent savoir, hein. Vu que j'ai ça sur Wikipédia, je sais pas ce que c'est la différence entre slide et grind, et bien voilà, je la sais maintenant. Donc, de la paraffine qui sert à vandaliser les espaces publics, voilà. Et enfin, des petits outils système, hein, comme d'habitude, donc un petit tournevis, comme ça, pour changer les roues, ou on va dire un peu resserrer les trucks, hein, parce que c'est quelque chose au final qui influe sur la maniabilité d'un skate. La maniabilité, c'est un peu bizarre. Sur la conduite d'un skate. Donc on va prendre une barre comme ça, qui sera assez grande, et on peut la caser là-dedans. Et donc voilà, vous avez votre skater qui est fini. Et donc lui, en fait, eh bien, c'est un skater, mais en fait, il a commencé par du surf. Voilà, et donc je vais vous montrer le surf, maintenant. Donc, qui ressemble à ça. Donc le surf aussi m'a pris plus de temps que prévu, alors pourtant il est assez simple, hein, comme vous pouvez le voir. La base est avant tout ici, puis ensuite, grâce au trou ici, on va caser cette espèce de gros ensemble en fait. Donc pièces comme ça, pales, et une accroche ici pour consolider l'ensemble. Mais franchement c'est très simple, hein. Cette partie-là est faite avec 4 pièces, voilà, sans compter les barres, donc c'est assez simple, mais bon, là encore il y a eu plusieurs modifications. Donc la première déjà, c'est que je savais pas dans quel sens mettre mon surf. Si je mettais comme ça pour faire joli, ou si je mettais comme ça pour faire un peu plus réaliste, vu que de base un surf c'est un peu c'est courbé vers le bas comme ça, hein. Voilà. Donc au final j'ai fait comme ça. Puis ensuite je m'étais dit ouais, mais là en fait il y a rien quoi, en fait sur cette partie-là, ça fait un peu vite, ça fait pas plat et tout. Donc j'ai cherché des moyens de faire ça, c'était assez compliqué avec mes points d'accroche. Ensuite j'ai remplacé cette barre là par une grande barre technique qui me permettait en fait d'avoir vraiment des parties plates. Mais ensuite le surf ne me plaisait plus trop car il était un peu trop compliqué et pas spécialement intéressant. Les points d'accroche étaient quand même assez limités avec une barre, en fait, une poutre technique qui était forcément lisse à ce niveau-là. Donc au final, je me suis dit, autant revenir à ce qui me plaisait, donc le surf tel quel. Il est simple, c'est sûr, il n'y a rien ici, mais néanmoins, je trouve plus intéressant pour aller avec le Matoran, voilà. C'est pas trop compliqué, ça reste léger, et puis je pense que c'est suffisant. Donc je vais pas vous expliquer plus que ça, mais voilà, c'était un peu galère, donc on va reprendre notre barre, on va la changer de pied. On va la mettre comme ça, et quitte à faire comme les surfeurs, on va mettre une petite corde qu'on va mettre à ce niveau-là. J'ai plus le nom de cette partie-là de la jambe, et on va l'accrocher à la planche comme ça. Bien sûr, quand il tombe de la planche, il peut directement la récupérer. Elle ne part pas avec le courant. Donc ça vous le connaissez, je pense. Voilà. Donc on va un peu voilà, on va un peu le pencher en avant. Tada. Et puis voilà, vous avez votre surfeur qui est fini. Donc notre surfeur, il est fini. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est assez simple. On va accrocher donc le surf ici à l'arrière sur ma barre. Voilà. Ensuite, je vais reprendre son petit skate. Donc il roule bien d'ailleurs, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'ailleurs au début aussi, je pensais prendre comme j'ai fait pour mes rollers, en fait, je pensais prendre des bols jaune rouge, puis je me suis dit qu'au final ces parties-là, ces roues-là feraient un peu plus métalliques, je trouvais un peu plus intéressante, et puis ça m'évite d'avoir à nouveau du rouge, donc voilà quoi, pas se priver non plus. Donc bien sûr là oui, quand je dois le mettre. Donc là par contre ça sera un peu, excusez-moi si je prends un peu de temps, parce que c'est vrai qu'effectivement avec le surf en plus, le poids est quand même assez plus large, donc en fait l'idée c'est de mettre le Matoran un peu à l'avant. Alors bien sûr c'est pas vraiment une position de skater, vu que les skaters souvent sont plus tout droit sur leur planche, enfin, ça dépend, mais bon,
on va dire quand ils roulent normalement ils sont plus tout droits, mais là, vu le poids de la planche, je dois le mettre en fait un peu en avant, donc on va être plus dans une position de surfeur, si je puis dire ça comme ça. Là encore, je ne me connais pas trop, donc j'éviterai d'en parler plus que ça, hein, parce que bon, quand je dis quand on ne connaît pas, on n'en parle pas, donc autant que je m'en tienne à mes propres règles. Voilà. Et donc, l'idée de base pour lui, c'était en fait d'avoir une simple barre à grinder ou à slider en fait. Puis je me suis dit qu'au final, faire une barre cruciforme comme ça, toute bête de skatepark, ce serait pas spécialement intéressant. Je me suis dit, autant, eh bien, lui faire vandaliser des espaces publics. Je rigole. Mais enfin voilà, c'est l'idée. Donc je me suis dit, autant faire moi-même des barrières qui sont faites pour aller avec le design de la ville dans laquelle il habite, tout bêtement. Ville, village, quoi que ce soit. Et donc voilà avec à quoi je suis arrivé, donc une des barrières faites avec des ailes de copa à 4, donc elles sont tenues à l'arrière. Vous comprendrez après pourquoi c'est noir et gris et pas juste gris, je l'expliquerai après. Et donc voilà, donc bien sûr faut imaginer ça, c'est plutôt dans le sol en fait, hein, voilà. Donc oui, ça c'est plus dans le sol, et donc au final on commence à ce niveau-là, et donc on a les barrières qui sont, on va dire, minimalistes, car effectivement, l'idée c'est pas de faire des gros blocs dans tous les sens, hein. Donc c'est pour ça que elles peuvent bouger dans ce sens-là, c'est pour ça qu'il y a ça, tout bêtement, pour pouvoir les déplacer facilement, et car on n'est pas là pour faire des gros trucs, on va dire, un peu moches, quoi. L'idée c'est quelque chose d'assez simple. Et donc j'ai fait une seconde barrière, donc vous comprendrez après pourquoi. Par contre, ce que vous allez comprendre maintenant tout de suite, c'est qu'effectivement, je n'avais pas 8 pièces comme ça grises, donc c'est pour ça que j'ai dû prendre des noirs, quoi, tout bêtement. Sinon ça aurait été que du gris. Donc voilà mes barrières, et enfin la dernière structure de ville, c'est un banc. Donc c'est la seconde fois que je fais un banc, et c'est la première fois que j'utilise des pièces bioniques, parce que souvent j'ai tendance à utiliser que des pièces, on va dire, techniques, quoi, des pièces comme ça dans tous les sens, et après je me dis, ah oui, mais c'est quand même pour mettre des bioniques dessus, donc au final, ça aurait été peut-être mieux si j'avais pris des pièces bioniques. Donc là, voilà, j'en ai pris quelques-unes, hein, comme vous pouvez le voir. Après, bien sûr, je n'ai pas rempli tous les trous, car de base, déjà, c'est un banc public, donc c'est pas censé être un grand confort, et second aussi, sera juste peut-être un peu moche, et aussi car je n'ai pas spécialement les pièces pour ça, tout bêtement. Et donc voilà, avec les pieds, bon je vais pas vous expliquer non plus comment ça marche. L'idée c'est avant tout, grâce à cette pièce-là, en fait, de pouvoir connecter cette pièce-là en un seul bloc, quoi. Donc, ça nous fait 3 blocs, et ensuite on l'accroche à la structure, avec les 2 pieds sur les côtés, et donc on l'accroche en dessous. Et donc voilà, donc on peut facilement s'imaginer une petite scène au bord de mer, voilà, les barrières qui mènent sur la plage qui est après, hein, donc peut-être en pente, parce que moi j'aime bien quand on a des pentes qui mènent à la plage. Le petit banc ici pour admirer l'horizon, et notre skater qui passe par là, donc pour se rendre à la plage, pour ensuite faire du surf. Et donc, je pense qu'on va citer cette image-là, parce que ça, je pense que c'est à peu près tout, voilà. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai, je les lirai avec plaisir, comme d'habitude, voilà. Et puis, pour le reste, portez-vous bien, passez de bonnes vacances, encore une fois de plus, et bien sûr, une bonne soirée ou une bonne journée, si vous regardez cette vidéo-là, mardi. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.